Alors hier soir, nous avons pris un bon départ avec l'étude sur le mythe numéro 1. Et ceux qui étaient là savent ce qu'était le numéro 1 et comment la Bible doit être la fondation pour notre vie. Et pas seulement la Bible, mais une vraie croyance et une confiance en la parole de Dieu. Pas quelque chose de théorique, mais quelque chose qui touche le cœur. Pas quelque chose où je prends uniquement ce que je veux, mais une croyance fondamentale en la parole de Dieu. Souvenez-vous que le pape François, il y a quelques années, a fait une sortie en disant qu'avoir une vision fondamentaliste des Écritures, il a dit que c'était mauvais, mais on s'est dit, attends un instant, quelle est la définition de cela? Et c'est prendre les Écritures comme elles sont. C'est la définition même de la foi chrétienne. Et nous avons également vu qu'il n'y a que 19% des chrétiens interrogés dans l'enquête qui ont déclaré avoir accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et ont pris un engagement personnel avec lui et disent qu'il est important dans leur vie. Seulement 19% de ce groupe croient en des questions vraiment très basiques comme Dieu est le Créateur Tout-Puissant. Satan est réel, vous ne pouvez pas entrer au ciel par vos propres œuvres. Il y avait un certain nombre de questions, nous avons vu ça. Et on s'est dit, waouh, l'Église chrétienne est vraiment en difficulté. Voilà pourquoi les 7 mythes mortels dans le christianisme. Vous entendez le pape et des enquêtes de chrétiens dire des choses qui perturbent l'esprit. Et on se dit, où est partie la fondation? Et alors, nous allons encore avoir 6 mythes en 10 rencontres, parce que certains d'entre eux en prennent plusieurs pour faire le tour. Ce message s'intitule « Dévoiler le séducteur mortel ». Et j'aimerais dire quelque chose dès le début, que celui-là est vraiment fondamental, parce que cela va impacter tout ce que nous allons étudier par la suite. Donc, vous voulez venir à tous les autres. La nuit dernière, c'était très bien et important. Rattrapez-le dès que vous pouvez. Mais ne ratez plus rien à partir de maintenant jusqu'à la fin, parce que le suivant est construit sur le précédent, tout particulièrement celui-là. Donc, si vous avez quelques amis, dites-leur de se connecter, d'écouter, de regarder ces messages très importants, ceux qu'il nous faut connaître, alors que nous arrivons dans les derniers jours. En fait, peut-être une meilleure question ou une meilleure phrase serait « Qui nous devons connaître ?» Parce que Jésus est la vérité qui démasque la tromperie. Jésus est le chemin et la vie qui nous prépare pour son prochain avènement. Donc avec ça à l'esprit, pouvons-nous prendre un temps de prière pour commencer le message? Inclinons la tête, s'il vous plaît. Notre Père Céleste, alors que nous ouvrons ta parole, nous voulons voir Jésus, nous voulons comprendre la vérité. Et nous voulons voir ce trompeur mortel démasqué pour ce qu'il est afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Afin que nous puissions savoir que nous marchons main dans la main, en sécurité avec notre Sauveur Jésus vers le ciel. Et nous demandons que tu puisses nous parler par ta présence. Mets de côté nos idées, les pensées du présentateur, nous voulons simplement entendre ta voix en ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Très bien, mythe numéro 2 ce soir. J'ai fait face à cette idée il y a plusieurs années et cela m'a assez dérangé, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est une idée assez populaire que Dieu lui-même a orchestrée, le développement du mal, de la douleur et de la souffrance. Il en est responsable. Croyez-le ou pas, c'est non seulement une mauvaise conception et une mauvaise compréhension de la part de ceux qui sont plus ou moins ignorants de la parole de Dieu, mais c'est également une école de pensée théologique qui est enseignée et crue un peu partout que Dieu est quelque part l'auteur, le chef d'orchestre, l'être divin qui tire les ficelles du mal. Donc posons quelques questions ce soir. D'où vient le mal? Pourquoi a-t-il été permis qu'il se développe? Et pourquoi est-il toujours là? Et vous allez dire, Scott, comment on va faire cela? En seulement 1 heure, ça va être impossible parce que ce sont des questions qui ont laissé perplexe l'esprit des penseurs, qui ont soupesé des idées philosophiques et des grands concepts, des choses qui touchent directement au cœur concernant notre propre douleur. Comment vas-tu faire ça en si peu de temps? Dieu voulant, nous allons avoir quelques rayons de la parole de Dieu. Mais il me reste encore à mentionner à ceux qui nous regardent en ligne, mettez votre adresse sur deadlymythbook.com, un livre gratuit qui va sortir cet été, qui sera envoyé à tous ceux qui mettent leur adresse. Je vois des gens faire cela devant moi. J'aimerais votre attention, chers étudiants, n'allez pas sur votre téléphone maintenant, parce qu'il va y avoir des cahiers de notes jaunes qui vont être passés à l'audience. Vous pouvez écrire votre adresse email, sentez-vous libre de faire cela. Également sur la page web. Mais pour toutes les adresses email qui rentrent en ce matin, nous allons envoyer un livre gratuit des 7 mythes mortels et bien plus dans quoi nous n'allons pas rentrer maintenant parce que vous savez que vous avez vu hier soir, on était court au niveau du temps. J'ai été coupé et je devais en couper beaucoup. Amputer, exciser de larges parties de choses que nous aimerions traiter. Mais
Avec la contrainte de temps, nous allons finir ça maintenant avec le livre. Donc, alors que des livres de notes passent, faites-les passer, redescendre, et au final, faites-les remonter. Il y aura un cahier pour chaque section, et pour ceux qui voient en ligne, mettez votre adresse sur le site web. Donc, la nuit dernière, nous avons parcouru un contenu également très important, établissant la crédibilité et la validité de la Bible. Nous avons regardé à l'événement historique de la résurrection. Nous avons regardé à la compréhension archéologique et textuelle pour l'histoire la mieux attestée, historiquement précise et fiable du monde antique que sont les écrits du Nouveau Testament. Et encore une fois, si vous avez raté ça, nous avons malheureusement dû aller à toute vitesse, mais nous allons développer cela dans le livre à venir qui sera gratuit. Nous allons étudier en ce matin, non pas une histoire, j'étais sur le point de dire, nous allons étudier une histoire de comment ce monde est venu à être tel qu'il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas une histoire. Que pensez-vous que je vais dire? C'est l'histoire, la vraie histoire unique. Et souvent avec cette histoire, nous commençons dans Genèse 1, et vous aimez les paroles, vous aimez comment ça sonne lorsque c'est lu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et vous lisez ce récit de la création, et vous vous dites, waouh, c'est magnifique. Une terre parfaite, des gens parfaits, un Dieu parfait, un endroit parfait. Et la création est célébrée par des chants. Saviez-vous qu'il y avait des êtres qui chantaient au sujet de là? Parce que vous imaginez un monde sans tromperie, sans mort, sans dépression, sans dette, sans divorce, sans aucun mot qui commence par D négatif auquel vous pouvez penser. Et vous vous dites, c'est une chose magnifique, quelque chose qui vaut le coup de chanter. Où étais-tu lorsque j'ai posé les fondations de la terre? Le Seigneur demanda dans Job 38. Lorsqu'il a posé les fondations de la terre, les étoiles du matin chantèrent ensemble. Et tous les fils de Dieu crièrent de joie. Ok, attends une minute. C'est avant Genèse, chapitre 3, où il y a le serpent. Avant que nous en arrivions là, pouvons-nous juste nous poser ici un moment? La création parfaite que Dieu a faite. C'est quelque chose qui vaut le coup de chanter, n'est-ce pas? Et c'est ce qui arrivera encore dans le futur, soit dit en passant. La nouvelle terre, Éden restaurée, nous allons expérimenter cela nous-mêmes. Ce n'est plus juste l'histoire. Ce n'est plus juste le chapitre d'ouverture dans l'histoire. C'est le dernier chapitre de l'histoire et c'est un chapitre qui continue à jamais. Donc, c'était quoi ces étoiles qui chantaient? Vous savez, la Bible utilise un langage symbolique. Nous l'avons compris, nous voulons prendre une interprétation vraie et pour ce qu'elle est des Écritures alors que nous les lisons. Elles nous parlent et nous ne les tordons pas pour qu'elles puissent dire ce que nous voulons qu'elles disent selon notre opinion. C'est ce que nous avons vu hier. Les étoiles, est-ce que les étoiles chantent littéralement? La Bible s'interprète toujours par elle-même. J'aimerais que vous alliez dans Apocalypse 1. Cela va vraiment nous aider à comprendre qui chantait exactement et louait Dieu dans cet acte d'ouverture de la création. Dans Apocalypse chapitre 1, nous voyons au verset 16, il, Jésus, avait dans sa main droite, quelque chose. Cette quoi? Cette étoile. Maintenant, allez au verset 20 et la Bible va nous dire, lorsque nous lisons au sujet de ces étoiles chantant avec joie, qui ces étoiles représentent-elles? Il nous est dit le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Et le chandelier a 7 branches, et ceci, c'est le verset 20. Les 7 étoiles sont les quoi? Les anges. Les étoiles représentent quoi dans la Bible? Des anges. Donc le verset de Job, lorsque tu posas les fondations du monde, les anges chantèrent de joie à la puissance et à la magnificence de Dieu. N'aimeriez-vous pas que nous puissions juste nous arrêter là? Parce qu'on est là, la Sainte Père en Éden, Adam et Ève, marchant avec Jésus à la fraîcheur de la journée, les fruits de l'arbre de vie et un serpent. En Éden, attends, d'où vient le serpent? Comment il est arrivé là? Pourquoi il y a un Satan? Eh bien, il y a un épisode précédent à Genèse 3, avec le serpent. Vous savez où se passe le préquel, tourné dans Ézéchiel 28. Si vous n'êtes pas familier avec le terme préquel, ce serait simplement l'opposé de séquel. Au lieu que ce soit quelque chose qui vienne après, c'est quelque chose qui arrive avant. Que s'est-il passé avant qu'un serpent termine dans le jardin d'Éden? Ézéchiel 28 nous parle de qui est cet être qui était en Éden. Et donc quand vous commencez à lire ce texte, vous voyez que c'est une lamentation pour le roi de Tyr. Mais le prophète Ézéchiel ne fait pas que parler du roi de Tyr parce qu'il commence à revenir sur les propos orgueilleux de cette entité spirituelle maléfique qui est représentée par le roi de Tyr, l'être
maléfique qui est derrière le roi de Tyr. Verset 13, tu étais en Éden. Ézéchiel 28, 13. Donc est-ce que le roi de Tyr était en Éden? Des milliers d'années avant? Non, il n'était pas là. Donc ça s'adresse à l'être maléfique qui est derrière le roi de Tyr. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de toutes sortes de pierres précieuses. Sarde, topaze, diamant, béryl, onyx, jaspe, saphir, turquoise, émeraude et or. Le riche travail de tes tambourins et tes flûtes, ce sont des instruments de musique. Vous avez grandi en regardant la télé, vous êtes bien au courant que Satan est un musicien. Les instruments de musique, c'est tout un autre séminaire dans Media on the Brain, mais on ne va pas rentrer là-dedans tout de suite. Le riche travail de tes tambourins et flûtes, c'est lorsqu'il était un musicien magnifique au ciel, ont été préparés pour toi au jour où tu as été... C'est quoi le mot suivant? Créé, ok, ce n'est pas un être éternel. Il a été créé à un moment. Et quel genre d'être était-il? Lisons au verset 14. Tu as été loin quoi? Chérubin qui couvre. Un chérubin qui couvre, avez-vous déjà vu? La représentation de l'arche de l'Alliance, vous l'avez vu récemment chez Amazing Fact, avec les deux anges qui couvrent et étant là dans la présence même de Dieu. C'est ce qu'il continue à dire ici. Je t'ai établi, au verset 14, je t'avais établi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu allais et venais au milieu de quoi? Des pierres de feu. Notre Dieu est un quoi dévorant? Feu. Hébreux 12, verset 29. Vous avez entendu parler du buisson ardent et du chariot de feu. Le feu dans la Bible représente la présence de Dieu, la Shekinah glorieuse de Dieu. Alors que les deux chérubins qui couvraient cet ange dont il est question ici, ce chérubin, était juste là, près de Dieu. Au verset 15 cependant, les choses ne restent pas comme ça, il est dit « Tu étais parfait dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé. » Donc, est-ce que Dieu a fait un ange saint, pur, parfait, pour citer le verset? Oui, il l'a fait. Et nous allons le voir dans un instant. Il se nommait Lucifer dans Ésaïe 14 et nous allons le voir dans un instant. Et il est dit, tu étais parfait dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à ce que l'iniquité fût. C'est quoi le mot suivant? C'est un mot très important si vous avez l'habitude de souligner dans votre Bible. L'iniquité ne fut pas insérée en Lucifer. L'iniquité fut trouvée en Lucifer. En fait, allez au verset 17. Il est dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Tu as corrompu ta sagesse. Ses propres pensées. Il a inventé un nouveau concept appelé l'iniquité qui a été trouvé chez lui. Ce n'est pas Dieu qui est responsable pour cette nouvelle idée, ce nouveau principe de s'élever soi-même. Nous allons voir ça dans Ésaïe 14, en fait, allons-y maintenant. Mais tu as corrompu ta propre sagesse, sa propre nature. Cet ange saint, cet ange qui couvrait, avait une nature parfaite avec laquelle Dieu l'a créé. Et ensuite, il a corrompu son propre esprit. Et l'iniquité fut trouvée en lui. Allons maintenant dans Ésaïe 14, regardons au verset 12. Comment es-tu tombé du ciel? Oh, c'est quoi le mot là? Lucifer, c'est le nom qu'on lui avait donné, cela veut dire littéralement porteur de lumière. Ah, comme une étoile, pas vrai? Comme une étoile qui porte la lumière. Donc le voici en tant qu'ange au ciel, un ange qui couvre. Mais il est dit, tombé, comment es-tu tombé? Nous avons un ange déchu là, pas vrai? Beaucoup de gens ont entendu parler de ce concept d'ange déchu, mais ne savent pas vraiment d'où Satan vient. Le voici. C'est l'histoire juste ici, qui est le préquel de lui en tant que serpent dans le jardin. Parce qu'il était avant au ciel en tant qu'ange saint, et ensuite maintenant, il est dit, tu es tombé. Comment est-il tombé? Verset 13. Car tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel, j'exalterai mon... C'est quoi le mot suivant? Trône. Au-dessus des étoiles de Dieu. C'est quoi les anges encore? Les anges, il dit, je vais avoir un trône. Je vais diriger tous les autres êtres. Il est dit, je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai par-dessus la hauteur des nues. Je serai comme le Très-Haut. Attends, il veut le trône de qui là? Le trône du Très-Haut, Dieu. Qui penses-tu être? C'est un être créé. Et il veut la position du Très-Haut, le Dieu éternel. Vous savez, si on devait résumer
le péché, l'iniquité qui a été trouvée en lui et l'a définie de la manière la plus succincte. L'iniquité, c'est l'auto-promotion, l'auto-exaltation. On peut résumer en disant que c'est de l'égoïsme. La racine de tous les péchés, la définition de tous les péchés. Le centre, le cœur de tous les péchés. Il dit, je monterai, je serai au-dessus des autres, je dirigerai, je prendrai la place de Dieu. Philippiens 2, soit dit en passant. Ah, Jésus qui fait l'opposé. L'avez-vous déjà remarqué? Là où Lucifer dit, je vais monter, je vais m'élever, je serai au-dessus des nuées, je serai au-dessus des autres. Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la place d'un humain et d'un serviteur, s'étant rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est le caractère opposé. Lorsque je dis « je veux être comme Christ », ce n'est pas dans le sens de Lucifer qui dit « je veux être comme le Très-Haut et avoir son trône ». Je veux avoir son humilité et je veux être comme Christ avec le même caractère. Ça, c'est l'oubli de soi. Donc vous voyez maintenant les deux principes en guerre. Je serai comme le Très-Haut à la fin du verset 14. Donc qu'est-ce que le Très-Haut reçoit depuis son trône? Eh bien, il reçoit l'adoration de ses sujets, des êtres créés. Il reçoit l'obéissance de ces êtres créés. Et donc, c'est probablement ce que Lucifer cherche ici. Il veut ce trône de Dieu. Allons dans Apocalypse 12, versets 7 à 9. Et donc, nous allons en savoir un peu plus sur la nature de cette rébellion qu'il a lancée au ciel, où il a dit « Je vais prendre le trône de Dieu ». Apocalypse 12 l'appelle une guerre. Et il va en fait recruter d'autres anges dans cette guerre, dans ce texte. Lisons-le dans Apocalypse 12, verset 7. « Et il eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Maintenant, la Bible utilise un langage symbolique et vous pourriez peut-être vous demander « Ok, mais qu'est-ce que c'est ce dragon ?» On peut deviner et se dire « Je pense que ça représente la Chine. » Mais non, ne faisons pas ça, ne devinons pas. Allons toujours à la parole de Dieu comme notre autorité. Verset 9. « Donc ce grand dragon fut chassé, le serpent ancien. » Ah, vous voyez, le dragon c'est le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, revenons au verset 7 maintenant. Il y eut guerre au ciel. Le dragon combattit. Et le dragon et ses anges combattirent. Attends un instant. Il a des anges, Satan a des anges avec lui. Mais d'où ils viennent? Eh bien, lis au verset 4. Sa queue entraîna un tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Un tiers des étoiles? C'est quoi les étoiles? Les anges? Un tiers des anges sont de son côté ici. Sa queue, parlant de manière métaphorique, les entraîna dans sa rébellion, dans son idéologie, dans sa tromperie. Ensuite, verset 9. Lisons le verset 8 premièrement. « Mais ils ne furent pas les plus forts, Dieu soit loué, et leur place ne fut plus trouvée au ciel. Alors le grand dragon fut précipité, ce serpent ancien appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. » Soit dit en passant, voilà pourquoi nous faisons ces 7 mythes mortels, parce que la séduction, c'est le travail à plein temps de l'ennemi. En ces temps de la fin, il est aussi l'accusateur pour nous décourager, il est aussi le tentateur. Ce sont ses appâts principaux pour ce temps de l'histoire terrestre, et il sait qu'il a peu de temps, et il est descendu animé d'une grande colère, pour séduire tout le monde. Nous allons revenir à ça dans une autre session également. Il fut jeté vers, je suis à la fin du verset 9 maintenant, où fut-il précipité? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, vous voyez le préquel, n'est-ce pas? Pourquoi y a-t-il un serpent dans l'arbre? Il fut précipité sur la terre. Il a débuté cette rébellion au ciel, a attiré un tiers des anges de son côté parce qu'il cherchait l'autopromotion. Je veux le trône de Dieu, je veux l'obéissance et l'adoration des anges du ciel. Maintenant, il est sur la terre. Et vous connaissez cette histoire dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas? Et il plante le doute dans l'esprit d'Adam et Ève concernant l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc sa controverse, sa guerre, ce conflit qu'il a commencé au ciel est descendu ici. Est-ce que je peux avoir l'humanité de mon côté comme j'ai eu un tiers des anges? Est-ce que je peux avoir Adam et Ève? Les a-t-il eus? Oui, il les a tentés dans le péché. Ils ont chuté. La chute de l'humanité s'est produite dans Genèse 3. Satan se réjouit, mais l'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Dieu promet un rédempteur. Il dit, il viendra une descendance d'Ève qui écrasera la tête du serpent, n'est-ce pas? Une bonne nouvelle. Donc il est absolument
important que nous puissions comprendre cette histoire lorsque nous nous posons les questions concernant l'origine du mal, ce dont Dieu est responsable et toutes ces questions qui laissent perplexes que les gens posent. Il y a plusieurs années, j'ai été confronté à cette idée, cette notion que la volonté de Dieu, vu que Dieu est tout-puissant, sa volonté est déterministe, ce qui signifie tout ce que Dieu veut qu'il se passe se produira et tout ce qui arrive se produit parce que Dieu a voulu que ça arrive. La volonté de Dieu détermine tout et tout ce qui se produit est la volonté de Dieu. Donc, ça devient un problème pour le chrétien qui réfléchit. Parce que, qu'en est-il du trafic humain, des sacrifices d'enfants? Je veux dire, on pourrait continuer encore et encore avec toutes les choses sombres de ce monde. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Notion grotesque sur laquelle s'interroger et se questionner. La Bible dit, les anges également ont une volonté, n'est-ce pas? Il est dit, tu as corrompu ta sagesse. Lucifer a fait un choix, n'est-ce pas? Il a corrompu sa propre sagesse et l'iniquité fut trouvée en lui. Trouvée en lui. Ce n'est pas Dieu qui l'a mise là de manière déterministe. Qu'en est-il des êtres humains? Avons-nous une volonté? Eh bien, heureusement, nous n'avons pas à spéculer, nous n'avons pas à douter, nous n'avons pas à théoriser, nous n'avons pas à former d'opinion. La Bible le dit directement dans Luc 7, verset 30. Il est dit, les pharisiens et les docteurs ont rejeté la volonté de Dieu pour eux-mêmes. Et le contexte de cela, c'était ne pas avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Donc, avez-vous compris la partie suggérée ici? Il est possible pour un être humain de rejeter la volonté de Dieu pour lui. C'est absolument critique à comprendre en tant que fondation pour saisir le caractère de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il a toute la puissance qu'il ne pourrait jamais avoir à sa disposition. Il appelle des mondes à l'existence. Il est souverain. C'est lui qui donne l'appel. Il est le roi. Et dans sa souveraineté, il a déclaré que nous aurons une volonté. Et que nous pourrons choisir aujourd'hui qui nous voulons servir. Avez-vous déjà lu ce verset? Dans Josué 24, 15, il nous demande de le choisir. Lucifer l'a rejeté. Les pharisiens ont également rejeté la volonté de Dieu pour eux. La volonté de Dieu n'est pas déterministe dans le sens qu'il a déclaré le mal, la douleur et la souffrance. C'est la volonté de mortels pécheurs comme les pharisiens. C'est la volonté d'anges qui se sont ralliés à la tromperie. Et je suis sûr que vous avez remarqué que les mauvaises personnes font beaucoup de mauvaises choses avec leur volonté pervertie. Avez-vous remarqué cela? Peut-être que vous avez un passé. Moi, j'en ai un et je me dis, mais à quoi je pensais? Nous avons remarqué que si nous regardons autour de nous, les choses horribles que les gens font avec leur libre arbitre que Dieu leur a donné, ils font des choix qui brise le cœur de Dieu, alors que quelqu'un vous blesse ou blesse l'un de vos proches. Ce n'était pas l'œuvre de Dieu, sa volonté ou quoi que ce soit qui lui a plu. Satan se régalait là-dedans. C'est lui qui tentait pour faire ça, c'est lui qui encourageait à ça. Le cœur de Dieu est brisé avec celui de la personne qui souffre. La personne blessée, la personne qui est victime de quelque chose. Dieu, son amour pour nous est infini. Il est infiniment empathique et vous pensez aux sentiments que les parents ont lorsque leurs enfants sont blessés. Nous sommes les enfants de Dieu et il a beaucoup plus d'amour pour nous que nous n'en avons pour nos enfants. Oh combien il est peiné. Maintenant pensez à ça. Si la volonté de Dieu était toujours accomplie, alors tout le monde ne serait-il pas sauvé? Parce que la Bible dit Dieu ne veut pas que quiconque soit perdu. Combien de personnes Dieu veut-il qu'elles périssent? Aucune, il veut que tous arrivent à la repentance. Si la volonté de Dieu était toujours déclarée être accomplie dans un sens déterministe, alors tout le monde serait sauvé. Parce que c'est ce qu'il veut, bien sûr. Il veut que tout le monde se repente et soit sauvé. Il est également dit dans 2 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Sa volonté est que personne ne soit perdu. Et on peut se former des opinions, nous les humains on fait ça. On devient des théologiens ou bien on écoute des théologiens. Et on forme des opinions au sujet de ce que signifie la souveraineté de Dieu. Mais laissons plutôt la parole de Dieu dire ce que cela signifie. Cela signifie qu'il désire et veut. Et sa volonté, c'est que tout le monde soit sauvé. Et comme vous l'avez remarqué, tout le monde ne le sera pas. Comme vous avez lu les Écritures au sujet de la deuxième mort et la punition des méchants, et au sujet du chemin large et spacieux qui mène à la perdition, beaucoup de textes indiquent que nous n'aurons pas tout le monde qui choisit Dieu. Et son salut, son don gratuit du salut, est offert à chaque âme. Vous pouvez l'avoir maintenant si vous le prenez.
Le sacrifice de Jésus était pour chaque personne. Et vous pourriez dire, mais je suis un de ceux qui ont un esprit perverti et ont fait du mal aux autres. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je pense que j'ai lu ça quelque part. Et qu'il est également bon envers le méchant, il est dit dans Luc. Jésus, le Père a donné son Fils pour ceux qui étaient ses ennemis. C'est vous. Et maintenant, vous pourriez dire, mais pourquoi Dieu ne fait pas que contraindre la volonté, forcer la conscience, faire que tout le monde le choisisse, comme ça, il n'y a personne qui est perdu et victimisé et captif de Satan. Eh bien, on va aborder le sujet dans un instant, mais parfois il est mieux de se dire, tu sais quoi, j'ai pas besoin du pourquoi. Je n'ai pas besoin que Dieu me donne des explications. Je lui fais confiance, il a suffisamment démontré qui il était. C'est comme des parents. Parfois les enfants arrivent et disent, pourquoi ceci et cela? Parfois les parents expliquent et parfois ils disent, parce que papa a dit c'est comme ça, parce que maman a dit c'est comme ça, pas vrai? Tu connais notre sagesse et notre amour et tu fais confiance. Pas vrai? Donc on pourrait s'arrêter là, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Parce qu'il y a un certain texte, que les gens vont lire et dire « Dieu a créé le mal », c'est écrit là. Dans Ésaïe 45, 7, Dieu crée le mal. Donc si l'hébreu de Ésaïe 45, 7 dit littéralement que Dieu est l'auteur du mal, l'inventeur du mal et de l'iniquité, alors on a une Bible qui se contredit elle-même parce qu'il est dit que l'iniquité a été trouvée chez Lucifer. Il est dit qu'il a corrompu sa sagesse. Dans Matthieu 13, Jésus dit, concernant le mal qu'il y a dans le monde, un ennemi a fait cela. Dieu ne prend aucune responsabilité pour cela. Donc qu'est-ce que cela signifie? Dans la King James avec l'anglais ancien, qui est traduit depuis l'hébreu, il signifie autre chose dans notre anglais moderne que les autres traductions anglaises de la Bible traduisent correctement. C'est la calamité, le désastre pour une nation qui se rebelle contre Dieu. Dieu amène la punition sur particulièrement sa nation Israël. Il a envoyé le royaume du Nord en Assyrie, il a envoyé Juda à Babylone. Et donc Dieu amènera les calamités, le désastre. Et pourquoi ferait-il de telles choses, vous pourriez dire? Eh bien, c'est comme un parent qui, parfois, lorsque les enfants sortent de la ligne et qu'ils se rebellent contre papa et maman, on doit amener de la calamité pour qu'ils puissent prendre conscience. C'est par amour. Ceux que j'aime, je reprends et châtie. Apocalypse 3, verset 19. Dieu aime ceux qu'il discipline. Et Hébreux 3, verset 11 dit que la raison pour laquelle il fait cela, ce n'est pas pour le mal, mais pour l'opposé. Il est dit maintenant, le châtiment. Bien que le châtiment ne semble pas être joyeux sur le moment, on ne prend pas plaisir à la punition. Et c'est douloureux lorsqu'on est puni. Lorsqu'on est discipliné, c'est un meilleur mot. Mais il est dit néanmoins, après cela, cela produit le fruit paisible de quoi? De justice, pour ceux qui ont été formés comme cela. Donc Dieu amène les calamités sur Israël pour amener le fruit de la justice. C'est l'opposé du mal, n'est-ce pas? Donc Dieu ne crée pas le mal. La Bible dit, en lui, il n'y a point d'obscurité. Dieu est lumière. Donc maintenant, vous pourriez vous demander, est-ce que chaque désastre qui arrive dans le monde, ou chaque chose terrible qui arrive dans notre vie, c'est Dieu qui l'amène et qui amène la discipline? Pas tout, parce qu'il y a une histoire où un homme est né aveugle. Vous vous souvenez de l'histoire dans Jean, chapitre 9? Et les pharisiens disent à Jésus, « Ok, qui a péché? Qui est puni ici? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Il a dit ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Parce que nous vivons juste dans un monde déchu, n'est-ce pas? Ce sont les conséquences du choix d'Adam et Ève qui affligent et affectent tout le monde. Et ce n'est pas Dieu qui les amène, mais c'est le diable qui sème la pagaille sur cette planète. Donc revenons à ce qui s'est passé en Éden et comment il a mis le désordre dans cette planète. Vous vous souvenez que Satan a premièrement cherché la position de Dieu au ciel, le trône de Dieu, les privilèges et les prérogatives de cela, ou l'obéissance et l'adoration des sujets du ciel. Il cherche cela sur la terre maintenant. Il dit, est-ce que je peux avoir l'obéissance d'Adam et Ève? Est-ce que je peux les avoir de mon côté? Il recherchait même l'adoration de Jésus. Voyons cela dans Matthieu 4. Tout cela, je te le donnerai, il dit. Tout le monde et tous les royaumes de ce monde, je te les donnerai. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et, c'est quoi le mot suivant? M'adore. Satan est absolument obsédé par le fait de recevoir l'adoration. Il est toujours dans sa quête dans laquelle il était au ciel, même s'il a été chassé et que sa guerre là-haut a échoué. Il continue à penser qu'il pourrait même avoir l'adoration du Fils de Dieu. Toute sa mission de tromperie semble tourner autour de la quête de recevoir l'adoration. En fait, toutes les religions païennes ou toutes les fausses religions, écoutez ce que dit l'apôtre Paul.
Il dit, je dis que les choses que les gentils ou les païens, les barbares sacrifient, ils sacrifient à qui? À quoi? À des démons et pas à Dieu. Voilà pourquoi les 2 premiers commandements des 10 commandements concernent l'adoration à Dieu. N'avoir aucun autre Dieu devant lui, n'avoir aucune idole dans notre vie. C'est parce que Satan veut l'adoration pour lui-même, et s'il peut avoir notre attention sur quoi que ce soit d'autre que Dieu, il aura réussi dans sa quête, n'est-ce pas? Parce que toutes les religions païennes ou barbares, lorsqu'ils offrent leurs sacrifices, lorsqu'ils font leurs cérémonies d'adoration, Paul dit qu'ils adorent des démons, parce qu'ils refusent à Dieu l'adoration qui lui est due. Dans les derniers jours, allez dans Apocalypse 13 avec moi. Dans les derniers jours, il y a une entité sur la terre dont il est fait référence comme la puissance de la bête ou l'antichrist que nous allons étudier par la suite. Mais j'aimerais que vous voyiez quel est l'agenda de Satan à travers cet émissaire qui lui appartient, l'antichrist. Vous allez voir un mot qui est répété 3 fois. Et vous savez que dans la Bible, les 3 sont importants. Cela représente une emphase. Lorsque vous voyez Saint, 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 ou à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je ne vais pas tous les répéter, mais souvent dans la Bible, vous allez avoir une emphase en 3 fois. Lorsque quelque chose est répété 3 fois, il attire notre attention, incluant Marc chapitre 13. Ne soyez pas séduits dans les derniers jours. Prenez garde que personne ne vous séduise. Les gens vont faire des miracles et des prodiges en cherchant à séduire les élus si c'était possible. Donc la séduction est quelque chose de très sérieux, comme nous l'avons étudié hier soir. Donc quel est le but du diable ici dans le verset 4? Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut faire la guerre contre elle? Et ensuite au verset 8, tous ceux qui habitent sur la terre vont l'adorer, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Voici cet agneau encore une fois. Cela concerne Jésus, qui est le vrai Dieu que nous adorons. Jésus, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est dit que Satan essaye de supplanter la position de Jésus. Il veut l'adoration, n'est-ce pas? Le dragon, la bête, la puissance de la bête, la puissance de l'antéchrist. Satan peut faire adorer cela, alors il a atteint son but. Donc, allez dans 2 Thessaloniciens 2 et alors que vous ouvrez là-bas, j'aimerais vous montrer quelque chose. Ici à l'écran, vous avez vu beaucoup d'articles comme cela, où une adoration ouverte de Satan prend de la place dans notre société. Ce genre de choses est absolument sombre et dégoûtante. C'est terrible qu'il y ait des enfants qu'ils aient mis sur cette image, regardant à Baphomet là. Mais j'aimerais mentionner que, aussi horrible que cela puisse être, et nous devrions le dénoncer et appeler les gens à Jésus, l'agneau, immolé depuis la fondation du monde, que tout le monde, même ceux qui ont été des adorateurs de Satan, peuvent venir à la croix et que leurs noms peuvent être écrits dans le livre de vie de cet agneau immolé depuis la fondation du monde. Mais ce genre de choses ne va résonner que chez un relativement petit secteur de la société. Ce que vous allez voir dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est comment Satan a jeté son filet de la tromperie pour ratisser large. Il est dit que personne ne vous trompe par aucun moyen. Je suis au verset 3 de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il est dit que personne ne vous trompe d'aucune façon, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, c'est une référence à la puissance de la bête, à la puissance de l'antéchrist, l'homme impie, la petite corne, ne soit révélé. Le fils de la perdition, souvenez-vous de ça, nous y reviendrons plus tard, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré. Donc vous voyez que le conflit est sur l'adoration. Et donc lui, cette puissance de l'antichrist, s'assoit comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il voit cette position au ciel, n'est-ce pas? Satan va avoir son agent qui va être dans le temple même de Dieu. C'est quoi le temple de Dieu dans le Nouveau Testament? On va étudier ça plus tard. C'est l'Église chrétienne. Il va prétendre être Dieu au milieu du peuple de Dieu, comme le fils de la perdition. Et Jean, chapitre 17, verset 12, utilise la phrase « fils de la perdition ». Et vous savez à qui ça fait référence? À Judas Iscariote. Donc, Judas Iscariote était comment? Il était au milieu des 12. C'était un disciple frauduleux, n'est-ce pas? Voilà à quoi va ressembler cette tromperie de l'Antéchrist. Donc, lorsque nous entendons que Satan cherche l'adoration de tous les habitants de la planète, ce n'est pas seulement à travers des sacrifices païens et barbares. Ce n'est pas seulement à travers Baphomet. C'est à travers cette chose qui ressemble à la chrétienté.
comme un fils de la perdition dans le temple même de Dieu, qui est l'Église chrétienne. Verset 7. Voici son agenda ici, en résumé. Car le mystère de l'iniquité, numéro 1, opère déjà, attendant seulement que celui qui le retient maintenant soit enlevé. Et alors, celui qui est impie paraîtra. C'est la deuxième fois que je vois le mot impie ici. Que le Seigneur va consumer par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie aura lieu avec les forces de Satan, avec toute puissance et des prodiges et des faux miracles, et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. J'espère qu'à travers cette série, nous recevons non seulement la vérité, mais l'amour de la vérité. Vous voyez la différence? Ce n'est pas seulement une simple envolée intellectuelle pour reconnaître la véracité des Écritures, la vérité sur le sujet. C'est une vérité qui transforme. Et nous aimons la vérité, nous ne serons pas séduits parce que nous aimons la vérité, nous nous y accrochons et Jésus est la vérité. Et notre relation avec Jésus est numéro 1 dans notre vie. Mais le diable essaye d'abattre la loi de Dieu. Vous l'avez vu être répété 3 fois, particulièrement dans la nouvelle King James qui le dit clairement. Celui qui est sans loi, celui qui est sans loi, celui qui est sans loi. Donc il semble que Satan n'aime pas la loi de Dieu. Vous comprenez ça? Bien sûr qu'il est contre la loi parce qu'il veut sa propre loi. Il voulait la position au ciel, n'est-ce pas? Donc, vous avez vu dans Daniel 7 la même chose, nous allons l'étudier. La puissance de l'Antéchrist pense qu'elle peut changer la loi même de Dieu. Donc il y eut guerre au ciel. La guerre se poursuit jusque dans les derniers jours, comme vous l'avez vu dans ces prophéties d'Apocalypse 13 et de 2 Thessaloniciens 2. La guerre, c'est Satan qui est sans loi contre la loi de Dieu. L'autorité légale de Dieu à recevoir notre adoration et notre obéissance. Les affirmations frauduleuses de Satan pour renverser la loi de Dieu et recevoir l'adoration de la part des gens. Donc, si les choses sont ainsi, si c'est le vrai conflit, alors quel serait le cœur du peuple de Dieu? Il serait que notre désir est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous n'allons pas laisser le diable avoir quoi que ce soit, aucun pied-à-terre dans notre vie. En fait, Paul dit: ne savez-vous pas que celui à qui vous vous soumettez pour obéir, vous êtes les serviteurs de celui à qui vous obéissez? Pourquoi j'ai mis l'emphase sur cette partie du verset où il dit « servir » ici? Eh bien, Paul vient juste de dire « celui à qui vous obéissez », en réalité, vous le servez. Donc, qu'est-ce que servir veut dire dans la Bible? Avez-vous lu dans le 2e commandement? Tu ne te formeras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne te prosterneras pas devant elle, ni quoi? Ne les serviras. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire adorer, n'est-ce pas? Laisse aller mon peuple, dit Moïse, afin que nous puissions aller et servir l'Éternel dans le désert. Nous sommes dans quoi maintenant? Un service d'adoration, pas vrai? Et donc servir l'Éternel dans le commandement, dans le 2e commandement, c'est l'adorer. Et Paul vient de dire dans Romains 6, 16, celui à qui nous obéissons, nous le servons. Donc l'obéissance, c'est vraiment la forme la plus élevée d'adoration, n'est-ce pas? C'est une chose magnifique. Sommes-nous obéissants à Dieu? Parce que le diable cherche à renverser cela. Si Satan peut arriver à ce que les gens lui obéissent, ou bien ses émissaires plutôt qu'à Dieu, eh bien en fait il aura réussi dans son souhait d'obtenir l'adoration. Souvenez-vous de ce concept pour une session suivante que nous allons aborder, parce que c'est fondamental. Si Satan peut réussir à ce que les gens lui obéissent ou à son antéchrist, plutôt que d'obéir à Dieu, alors il aura réussi à obtenir l'adoration des gens qui font cela. Eh bien, à quoi ressembleront les gens des derniers jours? Le diable était en colère contre la femme, c'est l'Église de Dieu, et il s'en alla faire la guerre contre le reste de sa postérité, qui garde les quoi? Les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bénis soient ceux qui pratiquent quoi? Ces commandements. Est-ce qu'encore une fois, c'était pas 3 fois? Le livre de l'Apocalypse 3 fois dit que le peuple de Dieu à la fin des temps vont esquiver les tromperies de Satan, vont éviter cette adoration qu'ils recherchent, et il y aura les commandements au cœur du peuple de Dieu qui désire lui obéir. Maintenant, vous avez remarqué la partie à propos de la foi de Jésus. Cela nous ramène à la nuit dernière où la majeure partie des chrétiens qui ont répondu au questionnaire pensaient qu'ils pouvaient aller au ciel par leurs propres œuvres. Waouh! Les mérites de Jésus uniquement et sa justice uniquement sont quoi? Sont
ce qui nous donne accès au salut et une entrée dans la ville de Dieu. N'oubliez jamais cela lorsque nous parlons des commandements. Nous parlerons du problème de la loi de Dieu, la grâce et le salut dans une session future. Et nous voici regardant à cette grande histoire, cette grande controverse. Et cela nous amène à la question du problème du mal. Si Dieu connaît le futur, si Dieu est tout aimant et tout puissant, alors les gens peuvent légitimement se poser la question, pourquoi ne pas simplement détruire Satan dès le début? Il a commencé sa rébellion, nous comprenons qu'il a une volonté, qu'il a cette idée qu'il a formée dans son propre esprit, d'iniquité, d'autopromotion. Et donc, juste après ça, pourquoi Dieu n'a simplement pas mis fin à la rébellion? N'avez-vous jamais pensé à ça? Et on pourrait simplement répondre à « je fais confiance à Dieu, je n'ai pas besoin d'explication là-dessus ». Mais la chose magnifique au sujet de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous donne tellement à mâcher. Nous n'avons pas besoin d'avoir un quelconque doute, aucune chose qui persiste. Je ne sais pas si je peux faire confiance à Jésus avec ma vie. Je ne sais pas si la parole de Dieu est vraiment digne de ma confiance. Jamais, parce qu'il y a tellement là-dedans pour que nous puissions aller plus loin. Donc, posons cette question. Après la rébellion de Satan, Dieu n'avait-il pas assez de puissance pour le jeter sur terre comme un caillou? Je veux dire, il appelle des mondes à l'existence. Il pouvait juste faire comme ça et le diable était parti. N'a-t-il pas prouvé son amour pour nous, en Christ, au calvaire? Il n'y a aucun doute concernant sa puissance ou son amour. Donc, il n'y a pas de si dans l'équation, si Dieu était assez puissant ou assez amour. Il l'a déjà prouvé. Il n'y a aucun si à ce sujet. Mais simplement pour maintenir l'idée pour un moment, imaginez ceci. Lucifer, il est Satan maintenant, l'adversaire. Il a un tiers des anges écoutant ses mensonges, ses rumeurs, sa rébellion, et il les recrute, comme nous l'avons vu dans Apocalypse 12, verset 4. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on sait de Jean 8, 44, que lorsqu'il dit des mensonges, il parle sa langue natale. N'avez-vous jamais lu cela? C'est comme, on sait qu'il ment si sa bouche bouge. Il ment aux anges. Et dites-moi à qui appartient le trône qu'il veut? Le trône de Dieu. Et donc, il ment bien sûr au sujet de Dieu lui-même. Et ces insinuations, ces doutes qui ressemblent un petit peu à ceux qu'il a pu dire à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Non, on ne peut pas lui faire confiance. Il te cache des choses. Il retient le vrai plaisir que tu pourrais découvrir si tu manges de ce fruit. Et tu peux être comme Dieu. C'est un tyran et il est égoïste de garder sa position pour lui. Tu peux être comme Dieu également. On peut imaginer les mêmes choses dites au ciel qu'il a dites à Ève. Donc la rébellion est lancée, les anges entendent les rumeurs ou au moins ils ont des questions. Et donc ils se posent des questions. Est-ce que Lucifer, ils n'ont jamais rien entendu de tel auparavant? Ils ont vécu dans la beauté éternelle du moment où ils ont été créés. Et là, mais Lucifer a toujours été bon. Et il est juste à côté de Dieu et Dieu est bon. Ils s'étonnent, ils ont des questions. Maintenant imaginez qu'un autre message arrive, une annonce du ciel à tous les anges. Lucifer a simplement été détruit. J'utilise une analogie pour que vous essayiez de comprendre comment cela serait reçu dans l'esprit d'anges intelligents avec une volonté, un cœur et une conscience. Ok, et l'analogie continue comme ça. Un assistant à la Maison Blanche vient vers les médias. Il dit « J'ai des révélations troublantes à vous partager. » Que votre... Et il invente un mensonge au sujet du président des États-Unis. Et il dit « Le président n'est pas qui vous croyez. » Et je vais tenir une conférence de presse demain pour révéler toute l'affaire et vous dire toute la vérité au sujet de qui il est. Et je vais vous donner quelques indices et quelques révélations croustillantes. Et ensuite, le lendemain matin, juste avant que la conférence de presse commence, cet assistant à la Maison Blanche est retrouvé mort sur les rives du Potomac. Ça sent pas très bon pour le président, n'est-ce pas? Ça a l'air d'être suspect. Et donc, Dieu sait que le doute a été insinué dans l'esprit de ses anges. La guerre a commencé. Des accusations ont été formulées contre Dieu. Et donc, de manière incroyable, le Dieu du ciel, le souverain, le tout-puissant, l'omnipotent, est dans une position d'être accusé, d'être jugé, comme il est dit dans Romains 3, verset 4, que Dieu soit prouvé comme vrai et tout homme comme menteur. Comme il est écrit, afin que tu sois justifié dans tes paroles et que tu gagnes ta cause lorsque tu, T majuscule, quand Dieu est jugé. Dieu est jugé et investigué pour savoir si son caractère est vraiment comme nous connaissons qu'il est. Mais est-ce que tu as entendu tous ces mensonges et ces tromperies? Dieu dit, je vais défendre mon caractère. Dans Apocalypse 16, verset 7 et dans Apocalypse 19, verset 2,
L'annonce est faite, vrai et juste sont tes jugements. Le caractère de Dieu est justifié à la fin. Et tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la fin. Mais entre-temps, aussi incroyable que cela puisse paraître, aussi surprenant que cela puisse paraître, le Dieu du ciel est dans une position où il est en procès avec Satan. Son caractère est traîné dans la boue. Et il va défendre son nom, sa loi, son autorité, sa position. Et bien sûr, Jésus a tout prouvé à la croix. Mais pourquoi ne pas simplement écraser la rébellion et dire « Servez-moi » ou bien « Il a la puissance, il a tous les droits de faire cela ». Pourquoi ne pas juste l'écraser immédiatement et dire « Servez-moi » ou bien Eh bien, la Bible dit, là où se trouve l'Esprit de l'Éternel, il y a quoi? La liberté. Dieu est un Dieu de liberté. Pourquoi Dieu est-il un Dieu de liberté? N'avez-vous jamais lu dans 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour? Et vous ne pouvez pas avoir l'amour sans la liberté. Le pouvez-vous? Il n'existe rien de tel qu'un amour forcé. N'avez-vous jamais pensé à ça? On peut forcer la conformité, on peut forcer l'obéissance externe, mais on ne peut pas forcer l'amour. Laissez-moi utiliser l'amour romantique comme une analogie ici. Il y a quelques années, en novembre 2002, j'ai commencé à vraiment apprécier cette jeune fille à qui je faisais la cour depuis un certain temps. Son nom était Camille. Et je me suis dit, j'aimerais l'épouser. Elle est ici dans l'audience avec ma famille maintenant. Et donc j'ai eu cette idée, je vais ouvrir Cantique des Cantiques, poser un genou par terre et lui demander de m'épouser. Et je l'ai fait. Mais je n'ai pas eu cette pensée. Et si elle dit non, il faut que j'aie un plan B. Et donc j'ai décidé de porter une arme discrètement et j'ai dit « Est-ce que tu veux bien m'épouser ?» C'est pas ce qui est arrivé pour de vrai, hein. Et elle a dit « Ah, je sais pas si on est prêt, je sais pas si je peux. » Écoute, tu vas m'épouser ou bien. Et je n'ai pas fait ça, parce que s'il y avait un quelconque amour qui germait à ce moment, aurait été détruit en un claquement de doigts. Parce que vous ne pouvez pas forcer l'amour. Et je ne voulais pas non plus une femme robot. Je ne sais pas si vous vous souvenez du concept des années 70 de la femme robotique. Vous ne pouvez pas aimer si vous êtes programmé de manière robotique. Et c'est ainsi que le mal peut arriver parce que Lucifer n'était pas programmé robotiquement pour faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu a dit que l'iniquité a été trouvée en lui, il a corrompu sa propre sagesse. Quel est le plus grand commandement dans la loi? Aime l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, ta force. Le plus grand commandement dans la loi, Jésus a dit, Dieu veut notre loyauté, il veut notre adoration, il veut notre obéissance comme une expression de notre amour pour lui. Il veut que nous l'aimions, c'est la chose numéro 1. Et il y a certaines choses, mes amis, que Dieu ne peut pas faire. Et vous pouvez dire, Scott, comment tu peux dire ça? Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Il est dit dans Hébreux 6, verset 18. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Cela est également dit dans Tite 1, verset 2. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir et il ne peut pas forcer l'amour. Donc, là où se trouve l'Esprit de l'Éternel se trouve la liberté. C'est la souveraineté de Christ qui a déclaré cela, pas nos propres idées ou nos propres théories. S'il règne par une force coercitive dans le ciel, non seulement cela trahit son caractère d'amour et de liberté, mais alors les anges le servent par peur, comme s'il allait les écraser. Et donc, qu'est-ce que cela produit? Est-ce que la peur et l'amour sont compatibles? Non, l'amour parfait bannit la crainte, dit Jean. Mais la Bible dit également « craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Quel genre de crainte c'est? Respect, émerveillement, admiration. De lui donner la gloire qu'il mérite en tant que Dieu Tout-Puissant. Mais il veut également que nous l'aimions, non que nous soyons terrifiés par lui. Donc Nahum 1, verset 9 dit « L'affliction ne reviendra pas une deuxième fois ». Comment Dieu s'assure-t-il qu'il termine cette rébellion, met une fin au mal, à la douleur et à la souffrance d'une façon qui garantit qu'il ne reviendra pas une deuxième fois? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Allez dans Matthieu 13. Moi, je me suis posé la question parce qu'on sait que Dieu va détruire. Le mal, la douleur et la souffrance que Satan va être détruit, on sait cela selon les prophéties bibliques. Eh bien, comment Dieu va-t-il s'assurer que personne ne devienne jamais Lucifer 2.0 dans le futur? Oui, moi aussi, je veux être sûr de cela. Parce qu'il va s'assurer que ça n'arrive pas. Et nous allons voir comment et pourquoi. Et soit dit en passant, ce mythe que nous étudions ce soir, que Dieu serait quelque part responsable, serait le chef d'orchestre du mal, de la douleur et de la souffrance. C'est un mythe vraiment, vraiment mortel pour une raison centrale.
Et c'est que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par la foi. Que signifie la foi? La foi signifie faire confiance. Et si Satan était en mesure de mettre dans notre tête une image déformée du caractère de Dieu, une perception de lui qui n'est pas juste, une vision de lui qui est sombre et distante, une conception de lui qui est indifférent et qui prend plaisir à la douleur et à la souffrance? Est-ce que c'est un Dieu auquel c'est plus facile ou plus difficile de venir par la foi et de lui faire confiance? C'est plus dur. Satan veut creuser ce fossé entre nous et Dieu. Dieu dit « je vais m'approcher de toi ». Donc la raison pour laquelle nous traitons ce grand concept philosophique, ce n'est pas juste pour la prophétie, pour les choses suivantes que nous allons étudier, comprendre l'obéissance et l'adoration dans la loi de Dieu, mais c'est vraiment pour notre relation avec Dieu, le voir lui et son amour, et aller vers lui avec assurance. Donc Matthieu 13, c'est une parabole incroyable. J'aime cette parabole et nous allons aller en arrière, parce que Jésus a enseigné cette parabole et ensuite les disciples sont là. On n'a pas compris, est-ce que tu peux nous expliquer? On va commencer avec son explication où il détaille ce que signifient ces différentes parties de la parabole et ensuite nous allons remonter et lire la parabole. Donc on va commencer au verset 36 jusqu'à 39 et on va collecter quelques identifiants ici qui vont apparaître dans la parabole. On va entendre parler d'un champ, du bon grain, de l'ivraie et d'un paquet de choses. Lisons. Il est dit au verset 37, « Il répondit et leur dit, « Celui qui planta la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Ok, vous avez compris ça? Celui qui plante la bonne semence représente le Fils de l'homme, Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume. Mais l'ivraie ou la mauvaise graine sont les fils du malin. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, c'est la fin des temps. Vous allez dire, Scott, je ne peux pas mémoriser tout ça. On va les résumer alors qu'on reviendra. Et ensuite, les moissonneurs sont les anges. La moisson, c'est la fin des temps. Les moissonneurs, ce sont les anges. L'ennemi, c'est Satan. Le champ, c'est le monde. Celui qui a planté la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, c'est les fils du royaume et l'ivraie, c'est les fils du malin. Maintenant, lisons la parabole au verset 24. Et il leur présenta une autre parabole, disant « Le royaume des cieux est comme un homme qui planta de la bonne semence dans son champ. » Donc le Fils de l'homme, Jésus, planta du bon dans le monde. Mais alors que les hommes dormaient, son ennemi est venu, Satan est venu, et planta de l'ivraie ou le mal parmi le bon grain, et s'en alla. Mais lorsque le grain germa et produisit le fruit, alors l'ivraie apparut aussi. Donc vous avez un monde avec le bon et le mauvais dedans. Jésus planta le bon, Satan planta le mauvais. Nous avons déjà couvert cela, nous sommes clairs là-dessus, pas vrai? Nous nous posons la question maintenant, pourquoi cela dure si longtemps? Pourquoi sommes-nous toujours là? Et comment Dieu va-t-il s'assurer que cette chose n'apparaisse pas une deuxième fois? Donc voyons ce que ces ouvriers disent, ces serviteurs disent au verset 27. Ils vinrent vers lui et dirent, « Maître, n'as-tu pas planté de la bonne semence dans le champ? Comment alors y a-t-il de l'ivraie ?» Et c'est exactement la question que les gens posent. Mais Dieu n'est-tu pas bon et tout-puissant, l'auteur uniquement du bien? Alors pourquoi y a-t-il le mal dans le monde? Et sa réponse c'est, un ennemi a fait cela. Et c'est ce dont nous avons parlé déjà. Les serviteurs lui dirent donc, une question raisonnable, veux-tu que nous allions et l'arrachions? Est-ce qu'on peut en finir? Est-ce qu'on peut en finir avec notre esprit mortel limité? On veut juste dire, on n'aurait pas pu mettre fin à tout ça il y a 1000 ans en arrière? Et il dit non au verset 29. N'allez pas pour arracher l'ivraie. Et cela laisse les gens perplexes. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, toi qui es bon et tout-puissant? Il pose la même question et il leur explique. Il dit non, de peur qu'alors que vous arrachiez l'ivraie, vous ne déraciniez également le bon grain avec lui. Que les deux croissent ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, à la fin des temps, je dirais aux moissonneurs, rassemblez premièrement l'ivraie, mettez-le en pack pour le brûler, mais rassemblez le bon grain dans mes greniers. Et maintenant, verset 40. Et on y lit que il les jette dans le feu, c'est la fin des temps, et l'iniquité sera déracinée de son royaume, et le juste brillera comme le soleil à jamais et pour toujours. Donc vous avez entendu qu'il dit, n'arrachez pas l'ivraie pour le moment. Ils sont encore petits. Nous avons le bon grain et l'ivraie. Et si vous arrachez l'ivraie, alors qu'ils sont encore petits et n'ont pas poussé pour la moisson, alors vous allez également arracher le bon grain avec eux. En d'autres termes, vous, avec vos esprits non formés, ne pouvez pas clairement discerner très tôt dans ce processus qu'est-ce qui est la racine même du bien et du mal.
Vous allez créer de la confusion là. Si on met une fin à tout cela trop tôt, les gens vont dire quoi? Attends, mais j'ai pas compris. Attends un instant, j'ai cru que c'était de l'ivraie. Attends, j'ai cru que c'était du bon grain. Soit dit en passant, les théologiens nous disent qu'il y avait dans cette région de l'ivraie qui ressemblait au bon grain. Donc c'est une connexion très intéressante ici, qu'on peut faire à partir du contexte historique. Donc cela fait sens pour nous, pas vrai? Parfois quand vous faites un jardin, vous voyez des petites choses, vous vous dites « mais c'est du bon grain ou de l'ivraie? Est-ce que c'est ma semence qui germe ?» Mais lorsqu'ils sont plus gros, il dit « attendez, attendez, attendez » parce que il y a une inconnue dans l'équation qui est mise de côté. Lorsque les gens disent « Dieu est bon et tout-puissant » et s'il le voulait, il aurait pu détruire le mal maintenant. Par conséquent, je vais être un athée. Mais attends, tu as mis de côté une inconnue. Dieu a également toute la sagesse. Et il va s'assurer, parce qu'il est tout-puissant et qu'il va détruire le mal, et parce qu'il est complètement bon et il ne veut pas qu'il apparaisse une deuxième fois et crée encore plus de douleur et de souffrance. Il connaît le futur et sait quand le moment est mûr. J'allais dire quand le moment est juste, mais est-ce que vous voyez l'analogie? Lorsque le bon grain est mûr, et lorsque l'ivraie a pleinement manifesté sa nature horrible et mauvaise, la nature horrible du mal est manifestée, afin que, dans l'éternité à venir, personne ne regarde en arrière et dise « Ah, je suis pas sûr que Dieu avait raison là-dessus. » Non, juste et véritables sont tes voies et tes jugements. Et ensuite, l'univers est en paix à jamais, parce que Dieu ne l'a pas fait trop tôt. Soit dit en passant, nous questionnons Dieu sur le problème du mal. Comment ça se fait que, vous savez quoi? La Bible dit que la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée au monde et que la fin viendra. Et dans 2 Pierre 3, verset 12, il dit que nous pouvons hâter la seconde venue en vivant des vies simples. Donc attends un instant, tu es en train de me dire que Dieu devrait nous poser à nous cette question, n'est-ce pas? Si on prêchait l'évangile et croissait comme le bon grain dans la sainteté et la mesure parfaite de la plénitude de Christ, alors nous hâterions la fin. Alors pourquoi sommes-nous toujours là? Ce n'est pas la faute de Dieu. Je n'essaye pas de blâmer. On doit tous se regarder dans le miroir. Dieu pourrait très bien nous poser cette question, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous donner la réponse ultime au problème du mal. C'est ici, regardez à l'écran. Vous pourriez avoir tous les textes philosophiques, bibliques ou théologiques que nous avons étudiés. Mais qu'au bout du compte, lorsque quelqu'un vous regarde dans les yeux comme quelqu'un me l'a fait un jour et vous dit « Scott, tu es un chrétien, pourquoi ma fille est-elle morte dans un accident de voiture hier soir? Pourquoi Dieu lui a-t-il fait cela ?» Je n'étais pas prêt à donner toute cette étude d'1 heure que nous avons fait et faire toutes ces choses intellectuelles. Je lui ai dit « Tu connais Jésus, c'était une chrétienne. Elle était trébuchante dans sa foi. » Et j'ai dit, tu sais ce qui est dit dans Ésaïe 63, verset 9? Il est dit, dans notre affliction, Dieu est affligé. Et c'est tout ce que vous avez besoin de dire dans ces moments. J'aimerais que tout le monde ait été fortifié par cette étude avant les temps difficiles. Mais si nous n'avons que 30 secondes pour dire quelque chose, alors que nous terminons pour aujourd'hui, c'est que Jésus est avec toi dans ta peine et il a enduré beaucoup plus de peine que toute l'humanité combinée. Jésus l'a pris à la croix. Lui fais-tu confiance? Nous savons que sa parole est crédible, nous l'avons vu hier soir. Il est mort pour nos péchés. Donne-lui ton cœur entièrement alors que nous terminons par la prière. Seigneur Jésus, voici nos cœurs. Prends-les et scelle-les pour ton royaume. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton engagement envers nous parce que tu es venu dans ce monde pour démontrer ton amour. Et que nous pouvons te faire confiance maintenant, avec nos vies. Nous prions que tu nous donnes d'avoir une plus profonde relation avec toi alors que nous voyons ton caractère, que nous puissions te faire confiance et savoir que tu es notre Sauveur. Nous voulons te connaître parce que c'est ça la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.